Bonjour tout le monde, bienvenue sur Rose Jojo, ici Sarah et aujourd'hui j'ai le très grand plaisir de vous retrouver pour papoter avec vous du manga Otome Game, toutes les routes mènent à la damnation. Alors ce sont les éditions Delcourt qui me l'ont proposé parce qu'ils pensaient que ça pourrait me plaire, sachant qu'il s'agit d'un mélange d'Otome Game, d'isekai et de harem inversé. C'est à ce moment là que je me suis rendu compte qu'il y avait quelqu'un qui me connaissait extrêmement bien aux éditions Delcourt et qui m'avait très bien cerné, donc merci beaucoup. J'ai évidemment accepté et lu le manga et je l'ai vraiment beaucoup apprécié, donc je vous propose de vous en dire plus maintenant, c'est parti. Alors, avant toute chose, de quoi ça parle Otome Game? Eh bien, c'est l'histoire d'une jeune femme qui, dès les premières pages, meurt. On commence bien, voilà, on commence bien. Mais qui va se réincarner dans le personnage de Katarina Claes, qui est la grande méchante de son Otome Game préféré. Le petit problème, c'est que ce personnage-là connaît deux fins. La première, elle meurt dans d'atroces souffrances, et la seconde, elle est exilée. Donc forcément, ça n'arrange pas beaucoup notre héroïne. Mais du coup, elle va tout mettre en place pour essayer d'échapper à son destin qui est un peu nul. Voilà, c'est quand même un petit peu nul quoi. Et comment ce qu'elle va faire? Tout simplement en essayant de changer ses relations avec les personnages masculins et féminins, qui sont tous canons, évidemment, sinon c'est pas drôle. Et le tout en évoluant dans un monde qui est empreint de magie et de romance. Voilà pour le pitch. Alors moi, à la base, faut savoir que j'adore les isekai, à savoir les histoires de réincarnation. J'ai découvert ça il y a pas très longtemps et je suis accro, voilà, j'en lis parfois jusqu'à 2 h du matin. Vous savez bien, une fois qu'on ouvre la porte des webtoons, on ne sort plus. Mais voilà, j'ai découvert ça il y a pas très longtemps et c'est avec grand plaisir que je l'ai retrouvé dans ce manga. Et dans Otome Game, ce que j'aime beaucoup, c'est que l'héroïne se réincarne en méchante et pas en simple héroïne, parce que du coup, dès le départ, on se retrouve avec une héroïne qui est active, qui est indépendante, qui est intelligente, qui va tout faire pour essayer de s'en sortir, et forcément ça l'éloigne des stéréotypes des héroïnes de shoujo hyper passives, et ça fait du bien. Donc notre petite Katarina, franchement, je l'aime bien, voilà, je l'aime beaucoup, et c'est vraiment une héroïne qui m'a agréablement surprise, notamment parce que Katarina, faut savoir que ses passe-temps préférés, c'est entretenir son potager, grimper aux arbres et lire des romans à l'eau de rose. Je trouve qu'elle a du potentiel, elle a beaucoup de potentiel cette petite. Voilà, donc moi j'ai vraiment hâte de la voir évoluer et je la trouve assez attachante. Et autre chose que j'ai beaucoup aimé dans ce manga, c'est que puisque l'héroïne sait justement la fin qui l'attend et le fait que nous on le sache aussi, je trouve que ça instaure une espèce de suspense et de tension pour savoir comment ce que l'héroïne va faire pour changer les relations, changer les événements, et forcément moi en tout cas ça me met un peu en attente comme ça et ça crée un petit suspense, une petite tension que j'adore pendant ma lecture, parce que tu peux voir vraiment au fil des dialogues, des rencontres, comment ce que les personnages vont changer, et ici pouvoir voir Katarina déconstruire ce qui s'est passé pour reconstruire autre chose, franchement c'est vraiment un principe que j'adore et qui vraiment agrippe mon intérêt et qui leur lâche plus. Alors au niveau des autres personnages, mes préférés pour l'instant ce sont les personnages féminins, et oui pour une fois on a Mary et Sophia et elles sont tellement chou. Oh mon dieu. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que l'héroïne va vraiment devenir pote avec elle, et ensemble elles vont commencer à former une espèce de trio de meufs, et ça me réjouit énormément parce que il y a souvent le concept de rivales amoureuses dans les shoujo et les Otome Game, et ici le fait que les autres femmes justement ne soient plus en compétition, parce qu'il faut savoir que c'était le cas dans la version première de l'histoire, mais que depuis que Katarina est là, elle a réussi à changer ça, et ça me fait super plaisir en fait, parce que je trouve que le principe de mettre des femmes en compétition pour gagner l'affection d'un homme, non, vraiment c'est quelque chose qui m'attriste énormément. Autant tu vois, tu veux te battre pour un pot de Nutella, hein, ou pour un poster de hack, je peux comprendre. Mais pour gagner l'affection d'un mec, je trouve qu'il y a des combats un peu plus importants. Et surtout, je trouve que c'est trop dommage parce que ça installe vraiment une espèce de système de compétition entre les femmes qui vont du coup les pousser à se tirer vers le bas, alors qu'on devrait plutôt s'aider mutuellement et se tirer vers le haut. Voilà, tout simplement. En tout cas, c'est mon avis, mais je trouve que c'est important de pouvoir compter les unes sur les autres et avoir des relations de confiance. Et dans ce manga, pour l'instant, on a ça qui s'est installé, et donc ça me
rend extrêmement heureuse, vraiment, mais vraiment. C'était un vrai plaisir de voir des femmes vraiment s'entraider, devenir amies, et l'héroïne a vraiment eu un impact mais super positif sur ces personnages féminins là, et ça m'a vraiment mais trop fait plaisir en fait. J'espère juste que ça va continuer dans la suite de l'histoire. Au niveau des personnages masculins, ils sont assez stéréotypés, c'est-à-dire qu'ils correspondent bien au profil qu'on trouve généralement dans les Otome Games. Laissez-moi vous les présenter. On a Alan, le loup sauvage au tempérament de feu. Keith, le frère adoptif tendre et maladroit. Gordo, le prince qui ressemble à un ange mais qui a le tempérament d'un démon. Et enfin Nicole, l'ami d'enfance distant et mystérieux. Donc on est clairement face à 4 beaux gosses. J'espère vraiment qu'à l'avenir on va en apprendre plus sur eux et qu'ils vont être un peu plus approfondis, parce que voilà, pour l'instant c'est pas encore le cas, mais bon voilà, clairement c'est que le premier tome, donc j'attends vraiment de voir la suite. Je dirais que mes chouchous pour l'instant c'est Keith, parce qu'il est absolument mais adorable, c'est trop un petit chou. Et évidemment Gordo, le bad boy secret. Est-ce que c'est une surprise? Non. Par contre, je suis curieuse de savoir quels sont vos personnages préférés, si vous connaissez la série ou l'anime, parce qu'il existe depuis plus longtemps que le manga en fait. Donc si jamais vous avez des chouchous, n'hésitez pas à me le partager en commentaire, parce que je suis très curieuse. Enfin, il y a un aspect qui m'a un peu laissé sur ma faim dans ce premier tome, c'est l'aspect magie. C'est-à-dire qu'au début, on nous explique qu'on a des personnages qui sont justement dotés de certains pouvoirs. C'est notamment le cas de l'héroïne et de son frère adoptif Keith. Sauf que ça a quasiment jamais été utilisé ou mis en avant dans le récit, je trouve, ou alors beaucoup trop peu à mon goût. Et puisque la fin du tome 1, ça se termine avec Katarina qui embarque avec tous ses amis pour aller à l'académie de magie, j'espère vraiment que cet aspect-là va être un peu plus travaillé. Et donc du coup voilà, j'ai vraiment hâte de voir les personnages utiliser leurs pouvoirs, parce que je trouve que c'est un aspect un peu une plus-value, moi je trouve, à la romance, et j'ai vraiment hâte de voir si on apprend plus ou pas dans le tome 2. Et enfin, je tenais à souligner que pour ce tome 1, les premiers chapitres sont assez répétitifs dans leur construction, c'est-à-dire que l'héroïne va à chaque fois rencontrer un nouveau personnage, va se rappeler en fait quelle est la fin qui l'attend si elle se met à fréquenter ce personnage, et va essayer de trouver une solution pour changer leur relation. Et ça va vraiment être le même schéma narratif en fait pendant les 7 premiers chapitres, jusqu'à ce que le dernier, c'est le moment où là, elle a 15 ans, elle a grandi et elle est prête à partir pour l'académie. Du coup, voilà, le début est un petit peu répétitif entre guillemets, mais j'ai vraiment eu la sensation que c'était là pour poser les bases tout simplement du récit, aussi bien pour expliquer savoir qui est qui, quel personnage est lié à qui, et comment est-ce que l'héroïne se positionne par rapport à eux, et comment est-ce qu'elle va faire pour changer les choses. Voilà, c'est vraiment cette impression là que j'ai eue, et donc quand je suis arrivée à la fin, j'avais vraiment envie d'avoir le tome 2, parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup de préparation avant, et là on entrait dans le vif du sujet et ça se termine. Donc j'étais frustrée, j'étais vraiment super frustrée, et je vous avoue que je vais sûrement me spoiler en regardant l'anime en attendant la sortie du tome 2. Et voilà, on est à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous connaissiez déjà la série ou l'anime, n'hésitez surtout pas à me dire quel est votre personnage préféré et pourquoi. Et si vous avez des recommandations d'isekai à me faire, n'hésitez surtout pas, vraiment, c'est vraiment une de mes grandes passions, donc n'hésitez pas à mettre vos titres en commentaire. Merci encore aux éditions Delcourt pour cette superbe découverte. Je vous fais plein de bisous à tous, à la prochaine, ciao.